Précis de théologie ascétique et mystique de Tancret, des vertus morales suite, de la chasteté suite. De la chasteté conjugale. Principe. Les époux chrétiens n'oublieront jamais que, selon la doctrine de saint Paul, le mariage chrétien est le symbole de l'union sainte qui existe entre le Christ et son Église. Marie, aimez vos femmes comme le Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle afin de la sanctifier. Éphésiens chapitre 5, verset 25. Ils doivent donc s'aimer, se respecter, se sanctifier mutuellement. Le premier effet de cet amour, c'est l'union indissoluble des cœurs et par conséquent, la fidélité inviolable de l'un à l'autre. Fidélité mutuelle. Ici, nous emprunterons le langage de saint François de Sales où résumerons sa pensée, extrait de la vie dévote. Conservez donc, ô Marie, un tendre, constant et cordial amour envers vos femmes. Si vous voulez que vos femmes vous soient fidèles, faites-leur en voir la leçon par votre propre exemple. Avec quel front, dit saint Grégoire de Nazianze, voulez-vous exiger la pudicité de vos femmes si vous-même vivez en impudicité ? Mais vous, ô femmes, desquelles l'honneur est inséparablement conjoint avec la pudicité et honnêteté, conservez jalousement votre gloire et ne permettez qu'aucune sorte de dissolution ternisse la blancheur de votre réputation. Craignez toutes sortes d'attaques, pour petites qu'elles soient, ne permettez jamais aucune muguetterie autour de vous. Quiconque vient louer votre beauté et votre grâce doit vous être suspect. Mais si à votre louange quelqu'un ajoute le mépris de votre mari, il vous offense infiniment, car la chose est claire que non seulement il veut vous perdre, mais vous tient déjà pour demi-perdu, puisque la moitié du marché est faite avec le second marchand quand on est dégoûté du premier. Fin de citation. Rien n'assure mieux cette mutuelle fidélité que la pratique de la vraie dévotion, en particulier de la prière récitée en commun. Ainsi les femmes doivent souhaiter que leur mari soit confit au sucre de la dévotion, dit saint François de Sales, car l'homme sans dévotion est un animal sévère, âpre et rude. Et les maris doivent souhaiter que leur femme soit dévote, car sans la dévotion, la femme est grandement fragile et sujette à déchoir ou ternir en la vertu. Au demeurant, le support mutuel de l'un pour l'autre doit être si grand que tous deux ne soient courroucés ensemble et tout à coup, afin qu'en eux il ne se voie de la dissension et du débat. Si donc l'un des deux est en colère, que l'autre demeure calme, afin que la paix revienne au plus tôt. Le devoir conjugal. Les époux respecteront la sainteté du lit conjugal par la pureté de leur intention et l'honnêteté de leur rapport. Leur intention sera celle du jeune Tobie lorsqu'il épousa Sarah. Citation, « Vous savez, Seigneur, que ce n'est pas pour satisfaire ma passion que je prends ma sœur pour épouse, mais pour le seul désir de laisser des enfants qui bénissent votre nom dans tous les siècles. » Tobie chapitre 8, verset 9. Voilà bien en effet la fin primordiale du mariage, avoir des enfants qu'on élèvera dans la crainte et l'amour du Seigneur, qu'on formera à la piété et à la vie chrétienne pour en faire un jour des citoyens du ciel. La fin secondaire, c'est de s'entraider à supporter les peines de la vie et de triompher des passions en subordonnant le plaisir au devoir. On accomplira donc fidèlement et franchement le devoir conjugal. Tout ce qui favorise la transmission de la vie est non seulement licite mais honorable. Mais toute action qui mettrait volontairement un obstacle à ce but primordial serait une faute grave, puisqu'elle irait contre la fin première du mariage. On tiendra compte de cette recommandation de saint Paul, « Ne vous soustrayez pas l'un à l'autre, si ce n'est d'un commun accord, pour un temps, afin de vaquer à la prière, puis remettez-vous ensemble, de peur que Satan ne vous tente par suite de votre incontinence. » 1 Corinthiens chapitre 7 verset 5.
La modération s'impose dans l'accomplissement de ce devoir aussi bien que dans l'usage de la nourriture. Il est même des cas où l'hygiène et les convenances demandent qu'on pratique pour un temps la continence. On n'y réussit que lorsque on a appris l'habitude de subordonner le plaisir au devoir et de chercher dans la réception fréquente des sacrements un remède au désir violent de la concupiscence. Mais qu'on se souvienne qu'il n'est rien d'impossible et que par la prière on obtient toujours la grâce de pratiquer les vertus les plus austères.